Donc, on a posé une question, comment savoir que Mashiach est là, est arrivé, et qu'on est dans la Géoula avec Mashiach? Alors, on a fait un petit poll, ce qu'on appelle un petit questionnaire, et on a laissé plusieurs réponses. Il va nous le dire lui-même, personne n'a répondu cette réponse. Il fera des miracles, personne n'a répondu cette réponse. Hachem va le dire à tout le monde, 0 vote. Il aura des lumières qui jailliront de son visage. On a eu une réponse. Ah tiens, on a eu une réponse, il fera des miracles qui vient d'arriver. Donc, il y en a un qui pense ici parmi nous que Mashiach fera des miracles. Un deuxième pense qu'il aura des lumières qui jailliront de son visage. La réponse, tout le monde le reconnaîtra. Personne n'a répondu. Il aura construit le Beth Amikdash. 3 réponses. Et il sera le roi d'Israël. 0 réponse. Donc, on a 3 réponses qui ont été utilisées. Les miracles, des lumières qui jailliront de son visage et le Beth Amikdash, avec une majorité qui vote pour reconnaître le Mashiach, il aura construit le Beth Amikdash. Alors, pour être très court, puisque c'était une réponse facile, une question facile et une réponse facile, alors, le Rambam, qui est donc le décisionnaire le plus répandu, le plus reconnu dans ce domaine-là, donc qui est du Mashiach et de la Géoula, répond à cette question très clairement. Si vous voulez savoir qui est le Mashiach, donc savoir que Mashiach est là, ça y est, c'est fini, Mashiach, il est là, donc c'est comme si je vous dis le champion est qualifié. Comment savoir si un champion est qualifié? Eh bien, prenez un champion de boxe, champion du monde, eh bien, il faut qu'il gagne le tournoi mondial de boxe. Prenons un coureur, il faut qu'il gagne le 100 mètres ou le 50 mètres ou le 500 mètres, donc il faut qu'il sorte champion du monde aux Jeux Olympiques ou peu importe, au championnat du monde. Et par rapport à Mashiach, le Rambam décide, il va falloir qu'il construise le Beth Amikdash et ramène tous les Juifs en Israël. Donc en vérité, je vous ai un petit peu piégé dans le questionnaire. La vraie réponse n'est pas inscrite. Effectivement, il faudra qu'il construise le Beth Amikdash, mais il faudra aussi qu'il ramène tous les Juifs en Israël. Sinon, c'est pas bon. C'est pas qualifié Mashiach sûr. C'est effectivement certainement Mashiach. C'est waouh, je suis sûr que c'est lui, c'est bon, il va gagner, mais il n'a pas encore gagné. C'est comme si je vous disais, vous êtes en Formule 1, vous êtes en course de voiture et il y a la ligne d'arrivée. Vous menez, vous avez fait 50 tours, vous êtes au 50e tour et vous menez. Et on vous dit, ça y est, tu es le champion, c'est bon, tu es champion du monde, Formule 1, tu as gagné. Non, je n'ai pas gagné, je n'ai pas encore traversé la ligne d'arrivée. Ça change quoi? Je suis premier. Tu es premier, mais tout peut arriver. Il se peut que tu as un gars qui vienne qui te dépasse. Il se peut que tu crèves un pneu ou que tu fasses une fausse manipulation et que tu échoues et que tu ne sois pas champion du monde. Donc le champion du monde de Formule 1, c'est celui qui va, ou le champion de la course, c'est celui qui va traverser la ligne d'arrivée. Ok, tu crois, tu es sûr que tu as gagné, tout le monde pense que tu es champion, tout le monde crie déjà champion, champion, champion. Tant que tu n'as pas encore traversé la ligne d'arrivée, tu n'es pas champion. Donc le Rambam nous dit comme ça, tant que le Mashiach n'a pas construit le Beth Amikdash, et encore une fois, le Mashiach, on ne sait pas encore que c'est Mashiach, on pense que c'est le Mashiach, tant qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, il n'a pas ramené tous les Juifs en Israël, il n'a pas passé la ligne d'arrivée, donc il n'est pas le Mashiach. Alors vous allez me dire, ok, mais le Rambam, il a dit, qui dit que c'est le Rambam qui a raison? Alors, pourquoi est-ce que le Rambam a raison? Puisque le Rambam, comme je disais au début, c'est le seul décisionnaire, et donc Posek Halacha, qui est reconnu par le monde entier, qui a parlé de ce sujet, qui a décidé sur ce sujet-là. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui sont très rares, mais qui discutent un petit peu sur la manière, c'est sur la manière de la construction du Beth Amikdash. Il y en a qui disent non, le Beth Amikdash, il va descendre du ciel. Il y en a qui disent le Beth Amikdash, on va le construire à moitié, Dieu va finir le Beth Amikdash. Il y en a qui disent que le Mashiach va arriver du ciel et qu'il va construire le Beth Amikdash, il va ramener tous les Juifs en Israël. Mais personne ne discute, aucun commentateur, aucun posek halacha ne discute sur le fait que Mashiach va construire le Beth Amikdash et ramener tous les Juifs en Israël, et que tant que ce n'est pas fini, tant qu'il n'a pas fini ce job, Mashiach n'est pas encore qualifié Mashiach. Donc ça veut dire, la réponse est très simple, aussi courte pratiquement que la question. Pour que Mashiach
on sache, nous, que Mashiach est là, ça y est, c'est fini, il est Mashiach, c'est la Géoula, c'est terminé, il n'y a plus de discussion, eh bien, c'est qu'il aura construit le Beth Amikdash. On s'en fout, venu du ciel ou pas du ciel. Hein. Encore une fois, le Rambam dit qu'il ne viendra pas du ciel, mais il y a d'autres commentateurs qui disent qu'il viendra du ciel, mais ça, à la limite, on ne parle pas de ça aujourd'hui. On te dit que quand tu sauras que Mashiach est là, c'est quand ton Beth Amikdash sera construit et que tous les Juifs seront retournés en Israël. Si le Beth Amikdash est construit, mais que les Juifs ne sont pas encore en Israël, c'est que Mashiach n'est pas encore 100% là. C'est que la Géoula n'a pas encore commencé. Parce que la Géoula, c'est comme si je vous disais, on est sorti d'Égypte, tant que le Yam Souf n'était pas ouvert et qu'on n'avait pas noyé tous les Égyptiens, eh bien, on n'était pas sorti d'Égypte. On était sorti d'Égypte, mais il y avait encore les Égyptiens derrière nous, ce n'est pas encore terminé. Donc on ne peut pas qualifier la sortie d'Égypte avant Kriyat Yam Souf, à 100%. C'est d'ailleurs pourquoi, ce soir, on en parle maintenant, mais c'est Inyan de Yoma, c'est vraiment le sujet du jour. Ce soir, c'est Shvi Shel Pesach, et donc c'est l'ouverture de la mer. Pourquoi ? Et pourquoi on le fait tellement, de manière tellement puissante ? Parce que justement, c'est la conclusion de la sortie d'Égypte. Sans Kriyat Yam Souf, on était encore en Égypte. On aurait pu revenir, les Égyptiens étaient encore derrière nous, on aurait pu se faire rattraper, on aurait pu mourir, on aurait pu ce que tu veux. Dès qu'on est sorti du Yam Souf et que derrière nous, les Égyptiens ont été noyés, c'est là qu'on a pu dire, ça y est, la Shira. Baruch Hashem, c'est fini. On est sorti d'Égypte, terminé, on ne peut pas retourner. Alors bien sûr, pas retourner, on peut toujours retourner si on a envie, mais il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus d'oppresseurs, il n'y a plus la menace égyptienne qui veut nous esclavagiser et qui veut nous incliner sous le régime égyptien. Donc, on a répondu à la question, et je précise encore une fois, c'est important, malgré toutes les divergences sur la manière dont Mashiach va venir, personne ne discute qu'on ne pourra qualifier Mashiach de tel qu'une fois qu'il aura construit le Beth Amikdash et ramené tous les Juifs en Israël, en Eretz Israël à Shlema. Il y a des gens qui essaient de dire qu'on habitera à Paris, on habitera en Australie. C'est faux, c'est marqué nulle part. Il se peut qu'une période à la fin des temps, donc vraiment dans 500 ans, 1000 ans, le monde entier servira Dieu. Et là, on pourra dire que tout le monde à un niveau d'Israël, est arrivé au niveau d'Israël spirituellement, mais il n'y a aucune allusion nulle part comme quoi la terre de Paris sera considérée comme la terre physiquement d'Israël, comme quoi on pourra, par exemple, faire Korbanot, faire Trumot ou Masrot à Paris, comme quoi on pourra, comme quoi la terre d'Israël, donc Paris, sera distribuée aux Juifs. Non, c'est marqué nulle part. Il n'y a pas de source à cela, en tout cas à ce que je sache. Si quelqu'un a des sources qui les emmènent, je n'ai encore vu aucune source, et j'en ai Baruch Hashem étudié des halachot et des livres sur la Géoula, je n'ai vu aucune source qui parle du fait qu'Israël va s'étendre sur tout le monde et que tout le monde sera Israël. Non. Spirituellement, le monde va s'élever de niveau. Et si aujourd'hui Tel Aviv est à un niveau assez bas, mais on va dire plus élevé que peut-être que Paris, spirituellement, eh bien demain Tel Aviv deviendra le niveau de Jérusalem et Paris deviendra niveau Tel Aviv ou niveau Rishon LeZion. Donc même en Chutz La'aretz, on aura un niveau spirituel plus élevé qu'aujourd'hui. Mais la terre d'Israël, comme elle est indiquée dans la Torah, Kenani, Achiti, Amori, donc les terres des 7 peuples, plus les 3 derniers peuples qui vont être gagnés et renvoyés à la fin des temps avec Mashiach. Donc, ce sera les 10 peuples qu'on aura conquis et sur leur terre, on se sera installé sur leur terre. Il n'y aura pas plus. C'est fini. Ki arrive Hashem et Gvulcha, quand Dieu va élargir ton territoire à la fin des temps, ce sera les 3 nouveaux peuples qu'on aura battus et on sera tous en Israël et tous les Juifs, sans exception, seront en Israël. Et s'il n'y a qu'en Israël qu'on pourra pratiquer les 613 mitzvot ou les 620 mitzvot des Chachamim et de la Torah, et en Chutz La'aretz, on ne pourra pas le faire. Donc, tout le monde sera en Israël. Voilà. Je vous ouvre les micros et on y va s'il y a des questions. Mais c'est pas que le monde entier va être Israël et que Israël, ce sera Yerushalayim? Alors justement, Israël, comme j'ai dit, Israël aura le niveau d'Yerushalayim, le niveau spirituel. Ce n'est pas la terre. Yerushalayim, ça ne sera pas Elat.
Tu ne pourras pas dire j'habite à Eilat, ah maintenant j'habite à Yerushalayim. Non, ça Non, n'existera mais pas, ça, il c'est va marqué revenir nulle part. où? C'est le niveau spirituel, ça veut dire que Eilat aura atteint le niveau d'Yerushalayim. Quand on regarde Yerushalayim aujourd'hui, c'est une ville qui est très saine, qui est très pure, malgré encore des problèmes qu'il y a, mais on est relativement dans une terre où on sent qu'il y a de la Kedusha, on le sent. Même un goy qui rentre en Yerushalayim, il dit c'est incroyable, Jérusalem, c'est une terre magnifique, c'est une ville magnifique. Donc on est déjà au courant que Jérusalem a un niveau plus élevé spirituel que le reste d'Israël. Eh bien, à la fin des temps, tout Israël aura ce niveau de Jérusalem. Et tout Jérusalem aura le niveau du Beth Amikdash. Et tout le monde aura le niveau d'Israël. Mais pas la terre. La terre, Dieu il a divisé avec les nations. Il ne va pas dire maintenant à la Chine, vous vous appelez Israël. C'est marqué nulle part. D'accord, mais il n'y a pas la place pour tous les Juifs pour aller en Israël. Il y a largement la place pour tous les Juifs pour aller en Israël. En Israël, aujourd'hui, on est 9 millions de personnes qui vivent grâce à Dieu. Et il y a à peu près de la place pour peut-être 200 fois plus, 500 fois plus. On peut être 2 milliards en Israël, il n'y a aucun problème. On peut construire des tours de 30, 40 étages. Il y a des millions d'hectares de mètres carrés disponibles en Israël. Il y a aujourd'hui des solutions pour faire même des petites villes comme des îles au bord d'Israël. Il y a des nouveaux systèmes qui permettent aujourd'hui de générer de la nourriture pour autant de monde avec beaucoup moins de ressources. Il y a des systèmes pour construire des tours à un rythme super rapide. Aujourd'hui, on peut construire des tours de 20, 30, 40, 50 étages. Et au lieu de mettre chacun avec 3000 mètres carrés de terrain, on pourra avoir des gens qui vivent dans des appartements. Alors, on n'est pas obligé de vivre comme des sardines un sur l'autre, mais il y a assez de territoire aujourd'hui en Israël pour construire. Moi, je me suis baladé beaucoup en Israël. Tu roules, il y a la place pour des millions, pour des milliards. Donc, même si demain on est, je dirais, allez, facilement 500 millions de juifs en Israël, aucun problème. Au contraire, on fera beaucoup plus de choses. Et puis n'oublions pas qu'aujourd'hui, Israël, c'est petit. Quand on va récupérer tout Israël, on sera dans un territoire qui fait au moins 2 fois ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Si ce n'est pas 3 fois. Tu prends le désert, aujourd'hui, tu pars de Be'er-Sheva à Eilat, tu as des kilomètres de désert où il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. On va pouvoir construire. Ouais. Ok. Alors, Et du coup, il n'y aura plus de désert ou pas forcément? on ne sait pas. Il y aura peut-être encore un peu de désert, mais ça sera à discuter avec des experts qui savent exactement comment construire, comment élargir la construction. Le problème aujourd'hui qu'on a, il faut le savoir, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas plus? Le problème, c'est que dès qu'on construit trop, les prix de l'immobilier descendent. Et les gens qui contrôlent aujourd'hui l'immobilier en Israël, donc il y a quelques familles en Israël, quelques dizaines de familles maximum qui détiennent pratiquement tous les territoires en Israël, eux ne veulent pas perdre de l'argent. Donc, ils ont très, très peur de construire trop et de se retrouver avec des territoires qui perdent de la valeur. Donc, l'économie, le système de la distribution des territoires en Israël est entièrement contrôlé par quelques milliardaires qui, eux, ne veulent pas et limitent la construction et la distribution. Donc, c'est fait exprès pour qu'il y ait moins de gens qui puissent avoir des appartements, que les appartements coûtent très cher, on construit très peu pour ne pas que les prix de l'immobilier s'effondrent. Donc, je ne vais pas rentrer dans des questions économiques, mais sachez qu'aujourd'hui, la terre est contrôlée par quelques personnes puissantes et qui, elles, décident est-ce qu'on va donner plus de terrain, moins de terrain, etc. Et par rapport à ça, quand tu viens en Israël pour acheter un territoire ou pour acheter un appartement, ça va coûter 3 fois le prix de la France. C'est malheureux.